t'as déjà capté ce truc chelou. Quand tu veux moins, mais pas parce que t'es apaisé, juste parce que t'es crevé au fond. Genre, vraiment au bout du rouleau. Pas la sérénité du moine qui a tout pigé. Non. Plutôt l'épuisement du mec qui sait que désirer, ça fait trop mal. Parce que c'est ça le délire, en vrai. Il y a des choix qui ressemblent à de la liberté, mais qui viennent juste de la trouille. La peur du vouloir trop. La peur de payer le prix. Pas parce que le désir serait malsain, hein, mais parce qu'il te coûte un bras et que toi, t'as plus rien à donner. Regarde autour de toi. Combien de gars qui se vantent de pas vouloir le pouvoir, de pas chercher la reconnaissance, de s'en foutre du regard des autres, ils disent j'ai pas besoin de ça et ça passe pour de la sagesse. Pour de la maturité, mais creuse un peu, vraiment. Tu verras ce qu'est sous cette posture tranquille, il y a autre chose. Un truc qui ronge en silence. Parce que refuser, des fois, c'est pas un choix. C'est une stratégie de survie. Une manière de se protéger avant même que le coup arrive. Tu vois ce que je veux dire? C'est genre, si je veux rien, je risque rien. Sauf que dans le fond, t'as déjà tout perdu. Et le pire, c'est que personne autour voit ça. Tout le monde respecte le mec qui refuse le trône. Celui qui dit non au pouvoir. Qui tourne le dos à l'ambition. On l'admire, même. On le prend pour un sage. Mais personne ne se demande pourquoi il refuse. Vraiment. Pas la version propre qu'il raconte. La vraie raison. Celle qui se dit pas à lui-même. Parce qu'il déçoit abandonner le pouvoir, c'est pas de la grandeur d'âme. C'est juste que survivre te bouffe déjà toute ton énergie. Que porter la responsabilité de ta propre existence, c'est déjà trop lourd. Alors porter celle des autres. Même pas en rêve. T'as déjà ressenti ça. Ce moment où tu te rends compte que c'est pas que t'es humble, c'est que t'es vidé. Que c'est pas que tu préfères rester discrète. C'est que briller te ferait trop flipper. Que c'est pas que t'aimes la solitude. C'est que dépendre de quelqu'un ou que quelqu'un dépend de toi, ça terrorise. Il y a un type de refus qui passe pour de la noblesse. Mais au fond, c'est juste une façon de pas affronter ce qui fait vraiment mal. Une manière de rester debout en évitant tout ce qui pourrait te faire tomber. Et ouais, ça marche. Ça te garde fonctionnel. Mais ça te coupe aussi de tout ce qui pourrait te rendre vivant. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que tu vas découvrir maintenant, c'est pas juste l'histoire d'un personnage. Ça peut être un miroir. Un truc que t'as jamais voulu regarder en face. Un truc qui va te mettre mal à l'aise. Pas parce que c'est faux, mais justement parce que c'est trop vrai. Alors laisse tomber l'idée que ce soit un délire héroïque. Oublie les combats épiques et les grandes déclarations. Ce qu'on va explorer ensemble, c'est plus sombre, plus silencieux, plus proche de toi que tu crois. Parce que peut-être, juste peut-être, l'histoire d'aujourd'hui parle pas vraiment de pouvoir. Elle parle de ce que ça coûte de le refuser. Et surtout, du pourquoi certains hommes choisissent de porter ce refus comme une armure, sans jamais se demander ce qu'ils protègent vraiment. Tu vois où je veux en venir, alors accroche-toi. Parce que ce qui vient maintenant, c'est là que ça commence vraiment. Si ce que tu viens d'entendre résonne quelque part en toi, rester ici, c'est juste une façon de continuer cette conversation. Un geste simple, un like, un abonnement. Ça permet à ce type de récit d'exister encore. Pas pour le bruit, pas pour la gloire. Mais pour atteindre ceux qui avancent eux aussi en silence, ceux qui cherchent pas des réponses faciles mais juste un reflet honnête de ce qu'ils vivent sans jamais le dire. Parce que ce genre de vérité, elle circule pas toute seule. Elle a besoin du toi pour voyager jusqu'à celui qui en a besoin ce soir. Alors si ça te parle, fais ce geste discret. C'est tout. Rien de spectaculaire. Juste un signe qui te reconnaisse quelque chose ici. Maintenant, on peut aller plus loin. Parce que ce refus dont on parle, il a un visage, un nom. Une histoire que tu connais peut être sans jamais l'avoir vraiment comprise. Et c'est là que ça devient perturbant. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que c'est exactement ce que tu ressens dit autrement. Alors reste. Parce que ce qui vient maintenant, c'est pas juste de l'analyse. C'est une autopsie. Une autopsie de ce qui se cache derrière le sourire de celui qui refuse tout. Parce que lui, il est pas comme les autres. Vraiment pas. La plupart des mecs qui portent une histoire sur leurs épaules, ils veulent prouver un truc. Ils cherchent la reconnaissance, le respect, la validation. Ils veulent qu'on les regarde et qu'on se dise « Putain, ce gars-là, il a réussi. Ils grimpent l'échelle. Ils prennent le trône. Ils acceptent le pouvoir parce que c'est ça. La victoire, non. C'est ça qu'on nous vend depuis toujours. Mais lui, Luffy, il s'en fout. Complètement. Pas juste un peu. Genre, on lui propose le titre, la couronne, le statut. Il dit non. On lui dit qu'il pourrait commander, diriger, être au sommet de la pyramide. Il refuse. Et c'est pas de la fausse modestie. C'est pas un truc calculé pour paraître humble. C'est viscéral, instinctif. Comme si l'idée même de dominer les autres lui donnait la gerbe. Et ça dérange. Parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris sur la réussite masculine. Sur ce que ça veut dire d'être un homme fort. D'être quelqu'un qui compte. Dans notre monde, un mec qui refuse le pouvoir, soit il est faible, soit il ment, soit il a pas les couilles, soit il joue un rôle. Mais Luffy, lui, il rentre dans aucune de ces cases. Il est fort. Personne peut nier ça. Mais il veut pas régner. Il veut pas contrôler. Il veut juste avancer. Alors qu'est-ce que ça dit de nous, ce malaise qu'on ressent face à ça? Pourquoi ce refus nous touche autant? Pourquoi on s'y retrouve à le respecter, mais aussi à pas totalement le comprendre? Parce qu'au fond, on sait qu'il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Quelque chose qu'on préfère pas regarder de trop près. Maintenant, je veux aller encore plus profond dans ce truc. Parce que ce qui rend Luffy vraiment perturbant, c'est pas juste qu'il refuse le pouvoir. C'est pourquoi il le refuse. Et là, attention, on entre dans un territoire inconfortable. La plupart des héros, ils portent un poids, une mission.
un héritage. Ils se battent pour quelque chose de plus grand qu'eux, pour leur peuple, pour leur famille, pour l'honneur. Et ce poids, il les définit. Il leur donne une raison de souffrir, une raison d'encaisser. Mais Luffy, lui, il porte rien de tout ça. Oh, en tout cas, il fait comme si. Il refuse d'y porter ce qui pourrait l'écraser. T'as déjà capté ce truc chez certains mecs. Ceux qui avancent léger parce qu'ils ont décidé de ne rien prendre au sérieux. Pas par joie, pas par insouciance véritable, mais parce que prendre les choses au sérieux, ça voudrait dire accepter qu'on peut les perdre. Et accepter qu'on peut perdre, ça fait trop mal. Alors ils sourient, ils avancent, ils refusent de s'attacher trop fort, ils refusent de vouloir trop fort. Pas parce qu'ils sont libres, mais parce qu'ils ont peur de ce qui arriverait s'ils voulaient vraiment quelque chose et qu'ils échouaient. Et Luffy, il a ce truc, ce sourire permanent, cette capacité à rebondir, à encaisser, à jamais s'effondrer. On pourrait croire que c'est de la force pure, de la résilience, mais creuse un peu. Regarde ce qu'il évite. Regarde ce qu'il refuse de reconnaître. Regarde comment il gère la perte. Parce que la perte, il la connaît. Oh que oui. Il a perdu des gens importants, des gens qui comptaient. Mais il n'en parle jamais vraiment. Il traverse ces moments comme s'ils étaient juste des étapes, des obstacles. Il pleure, ouais, mais après, il sourit à nouveau. Il repart, comme si rien ne s'était passé. Comme si la douleur avait juste glissé sur lui. Et on admire ça. On se dit, oh putain, ce mec est incassable. Mais est-ce que c'est vraiment de la force? Ou est-ce que c'est juste une stratégie pour pas s'effondrer complètement? Une manière de survivre en refusant de laisser la douleur s'installer trop longtemps. Parce qu'il y a une différence énorme entre traverser la douleur et la fuir en courant vers l'avant. Il y a une différence entre accepter ce qu'on a perdu et faire comme si ça n'avait jamais vraiment compté. Et Luffy, des fois on ne sait plus trop de quel côté il penche. Alors quand il refuse le pouvoir, quand il dit qu'il ne veut pas être un héros, qu'il ne veut pas diriger, qu'il veut juste être libre, on peut y voir de la pureté, de la noblesse. Un mec qui a compris que le vrai trésor, c'est pas le contrôle, mais la liberté. Mais on peut aussi y voir autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus vulnérable. Et si ce refus, c'était pas de la sagesse, mais de l'autoprotection. Et si dire je rien de tout ça, était juste une façon de se protéger avant même que le monde puisse te prendre ce que t'as. Et si avancer sans jamais s'arrêter, c'était pas de la liberté, mais une fuite élégante. Parce que regarde bien, Luffy, il s'attache. Il aime ses potes, profondément. Mais il les laisse partir aussi. Il accepte que chacun suive son propre chemin. Et on pourrait dire que c'est beau, que c'est mature, que c'est respectueux. Mais on pourrait aussi dire que c'est une manière de jamais vraiment dépendre de personne. De jamais vraiment avoir besoin. Parce que si tu as besoin de personne, personne ne peut te faire mal en partant. Et ça, mon gars, c'est un truc qu'on connaît tous. Cette peur sourde, celle qui te fait garder une distance, même avec ceux que tu aimes le plus. Pas parce que tu les aimes pas assez, mais parce que tu les aimes trop. Trop pour risquer de les perdre vraiment. Alors tu gardes une porte de sortie, tu restes léger. Tu refuses de construire quelque chose de trop solide. Parce que si c'est pas solide, ça peut pas s'effondrer. Et le pouvoir, c'est pareil. Accepter le pouvoir, ça veut dire accepter la responsabilité. Accepter que des gens comptent sur toi. Accepter que si tu échoues, c'est pas juste toi qui tombe, c'est tout le monde. Et ça, c'est une pression insoutenable. Alors Luffy dit non, pas parce qu'il est au-dessus de ça, mais peut-être, juste peut-être, parce qu'il a déjà assez de poids comme ça. Parce qu'au fond, porter sa propre existence, c'est déjà lourd. Porter ses propres choix, ses propres erreurs, ses propres regrets. Alors porter ceux des autres, porter un titre, porter une image, non. Ça, c'est trop. Ça, c'est un piège. Et il le sent. Il le sait. Alors il refuse. Passe par arrogance. Passe par grandeur. Mais par instinct de survie. Et toi, t'as déjà ressenti ça. Cette sensation que, si tu acceptais vraiment ce qu'on attend de toi, tu te perdrais complètement. Que si tu prenais cette responsabilité, cette place, ce rôle, tu serais écrasé. Alors tu refuses. Tu dis que c'est pas pour toi, que tu préfères rester libre. Mais au fond, t'as juste peur de pas être à la hauteur. Écris en commentaire, je ressens ça aussi. Parce que maintenant, on va creuser encore plus profond. On va aller là où ça fait vraiment mal. Là où ça fait vraiment mal. Parce que derrière ce refus, il y a toute une mécanique invisible. Un système de défense que ton cerveau a mis en place sans même que tu t'en rendes compte. Écoute bien ça. Ton cerveau, il est programmé pour éviter la douleur. C'est basique. C'est instinctif. Mais ce qui est moins évident, c'est qu'avec le temps, il apprend à éviter pas seulement la douleur elle-même, mais tout ce qui pourrait y mener. Et le désir. Le désir, c'est un risque énorme. Parce que désirer, ça veut dire vouloir quelque chose.
Et de vouloir quelque chose, ça veut dire qu'on peut ne pas l'obtenir. Ça veut dire qu'on peut échouer. Ça veut dire qu'on peut souffrir. Alors ton cerveau fait un calcul silencieux. Il se dit, si je veux rien, je risque rien. Et petit à petit, sans même que tu le vois venir, tu commences à vouloir moins. Pas parce que tu as atteint la sagesse, pas parce que tu es devenu zen, mais c'est parce que ton système nerveux a décidé que c'était la seule manière de survivre sans se faire défoncer émotionnellement tous les 4 matins. Et c'est là que ça devient vicieux. Parce que cette stratégie, elle marche. Vraiment. Elle te protège. Elle t'empêche de t'exposer trop. Elle te garde à l'abri. Et du coup, tu la prends pour de la maturité. Tu te dis, j'ai grandi. J'ai compris que l'ambition, c'est pour les naïfs. Que vouloir trop, c'est se préparer à être déçu. Moi, je sais vivre avec peu. Je suis détaché. Je suis libre. Sauf que non, t'es pas libre. T'es juste fatigué. Émotionnellement crevé. Et cette fatigue, elle te fait confondre le désintérêt avec la paix intérieure. Elle te fait croire que ne rien vouloir, c'est une force. Alors qu'en vrai, c'est juste que vouloir te coûte trop cher. Parce que c'est ça, le truc qu'on dit jamais assez. Désirer, ça demande de l'énergie. Une énergie de dingue. Faut croire que c'est possible. Faut y investir du temps. De l'espoir. De la vulnérabilité. Faut accepter que pendant un moment, t'es en suspens. Que t'as mis quelque chose en jeu. Et que si ça foire, t'auras l'air con. T'auras mal. T'auras gaspillé tout ça pour rien. Et quand t'as déjà pris des claques dans ta vie. Et soyons honnêtes qu'il n'y en a pas pris. Ben cette énergie, elle commence à manquer. T'as plus envie de remettre une pièce dans la machine. T'as plus envie de croire. Alors tu lâches l'affaire. Tu te dis que de toute façon, c'était pas si important. Que t'en avais pas vraiment besoin, ça. Que c'est mieux comme ça. Mais au fond, t'as juste la trouille. Une trouille sourde. Silencieuse. Celle qui te fait renoncer avant même d'avoir essayé. Pas parce que t'es faible, mais parce que t'as déjà trop encaissé. Et que ton cerveau a décidé que la meilleure manière de ne pas souffrir, c'est de ne plus rien vouloir. Et Luffy porte ça. Ce refus du pouvoir, ce désintérêt pour le statut, cette capacité à laisser filer les trucs sans se battre pour les garder. C'est exactement ce mécanisme. Il a tellement perdu, tellement vu des gens partir, tellement vu ses rêves se fracasser contre la réalité, qu'il a développé cette armure invisible. Avancer sans s'accrocher. Sourire sans s'attacher trop fort. Vivre sans vouloir contrôler. Et on respecte ça. On admire ça. Parce que ça ressemble à de la sagesse. À du détachement éclairé. Mais pose-toi vraiment la question. Est-ce qu'il a vraiment fait la paix avec tout ça? Ou est-ce qu'il a juste appris à courir assez vite pour que la douleur le rattrape jamais? Parce qu'il y a une nuance énorme entre accepter la perte et éviter l'attachement pour ne pas avoir à perdre. Il y a une différence entre être en paix avec ce que la vie te donne et refuser de vouloir plus parce que tu sais que ça peut te péter à la gueule. Et c'est ça, la vraie question. Celle qui fait mal. Celle qu'on évite tous. Est-ce que ton détachement, c'est de la liberté ou de l'autodéfense? Est-ce que ton manque d'ambition, c'est de la sérénité ou de la résignation déguisée? Est-ce que ton refus du pouvoir, des responsabilités, des attentes? C'est de la noblesse ou juste de la peur? Parce que regarde ce que ça coûte, au fond. Quand tu refuses de vouloir, quand tu refuses de t'investir, quand tu refuses de porter quoi que ce soit de lourd. Ouais, tu souffres moins, mais tu vis moins aussi. Tu ressens moins, tu existes à moitié. Tu passes à travers la vie sans jamais vraiment la toucher. Sans jamais vraiment laisser une trace. Sans jamais vraiment risquer d'être blessé, mais aussi sans jamais vraiment être vivant. Et c'est ça, le coût invisible. Celui qu'on voit jamais au moment du choix. Parce que sur le moment, refuser, ça semble léger, ça semble safe, ça semble intelligent. Mais avec le temps, ça devient une prison. Une prison confortable. Une prison où tu contrôles tout parce que t'as rien. Où tu perds rien parce que t'as jamais vraiment voulu. Et le pire, c'est que personne ne te jugera pour ça. Au contraire, on te dira que t'es mature, que t'as compris la vie, que t'es sage, que t'as dépassé les jeux d'ego. Mais toi, au fond, tu sais que c'est pas de la sagesse. Tu sais que c'est de la survie, et que survivre, c'est pas la même chose que vivre. Alors quand Luffy dit qu'il veut juste être libre, on peut y croire. On peut se dire qu'il a capté un truc que les autres n'ont pas encore pigé. Mais on peut aussi se demander, libre de quoi exactement? Libre de construire, libre de s'engager, libre de vouloir quelque chose assez fort pour en souffrir si ça marche pas. Parce que des fois, la liberté, c'est juste un autre mot pour dire « je veux rien qui puisse me faire mal ». Et ça, c'est pas de la force. C'est de la fragilité qu'on a appris à habiller en philosophie. Face à ce choix, chacun réagit différemment. Certains y voient une sagesse, d'autres une fuite élégante. Ton regard à toi, il ajoute une profondeur que cette histoire seule peut pas offrir. Alors, si ça résonne en toi, si tu as déjà ressenti ce truc, cette fatigue de vouloir, cette peur de désirer trop fort, lâche un commentaire, même un mot, juste pour dire que tu es là.
que tu captes. Parce que c'est justement ces retours-là qui permettent à ce genre de réflexion d'exister et de toucher ceux qui en ont besoin ce soir. Parce que maintenant, on va aller là où personne ne veut vraiment regarder. Là où personne ne veut vraiment regarder. Parce que ce qu'on évite de dire, c'est que refuser, ça coûte aussi. Pas tout de suite. Pas de manière évidente. Mais avec le temps, ouais, ça se pêche. Tu vois, quand tu es jeune, quand tu as encore toute la vie devant toi, refuser le pouvoir, refuser les responsabilités, refuser de vouloir trop fort, ça passe crème. On te dit que tu es libre, que tu as compris l'essentiel, que tu es au-dessus de tout ça. Et toi, tu te sens bien, léger, sans chaîne. Tu regardes les autres s'y battre pour des trucs qui te semblent ridicules et tu te dis que tu as capté un truc qu'ils n'ont pas encore pigé. Mais laisse passer 10 ans, 15, 20, et regarde ce qui reste. Regarde ce que tu as construit. Regarde ce que tu as laissé derrière toi. Et demande-toi, est-ce que c'était vraiment de la liberté? Ou est-ce que c'était juste du temps perdu à avoir peur? Parce que le truc, c'est que ne rien vouloir, ça ne te protège pas pour toujours. Ça te protège juste au moment présent. Mais après, quand tu réalises que tu as passé des années à esquiver, à refuser, à dire non à tout ce qui aurait pu te faire grandir ou te faire mal, qu'est-ce qui te reste? Un vide propre. Un vide sans douleur, certes. Mais un vide quand même. Et c'est ça, le paradoxe vicieux de ce choix. Parce que oui, accepter le pouvoir, accepter la responsabilité, accepter de vouloir quelque chose assez fort pour en souffrir, ça te met en danger, ça te rend vulnérable, ça fait de toi une cible, ça fait que les gens attendent des trucs de toi, que si tu tombes, tout le monde le voit, que si tu échoues, c'est pas juste toi qui morfle, c'est tout ce que tu as construit qui s'effondre. Mais refuser tout ça, c'est pas sans conséquence non plus, parce que refuser, ça veut dire rester petit, volontairement. Ça veut dire te limiter à ce que tu contrôles parfaitement. Ça veut dire jamais tester tes limites, jamais savoir jusqu'où tu aurais pu aller, jamais si tu sais que ça fait de porter quelque chose de vraiment lourd et de tenir quand même. Et au fond, c'est ça qui ronge. Pas l'échec, pas la douleur, mais le regret. Ces regrets silencieux qui tu murmures des années plus tard, et si tu avais essayé, et si tu avais dit oui, et si tu avais accepté cette responsabilité, ce défi, ce poids, peut-être que tu aurais découvert une version de toi que tu n'as jamais rencontrée. Parce que voilà, le deal, ne rien vouloir, ça te garde intact. Mais ça te garde aussi incomplet. Tu protèges ce qui tasse, mais tu découvres jamais ce que tu aurais pu devenir. Tu évites la souffrance, mais tu renonces aussi à la transformation. Et la transformation, mon gars, c'est pas juste un mot à la mode. C'est ce qui fait qu'un mec devient vraiment lui-même. C'est ce qui arrive quand tu passes par le feu et que tu ressors de l'autre côté, différent. Mais Luffy, il refuse ce feu. Pas parce qu'il est lâche. Non, il se bat tout le temps. Mais il refuse le feu intérieur. Celui qui te forge quand tu acceptes de porter quelque chose de plus grand que toi. Quand tu acceptes d'être responsable. Quand tu acceptes que des gens comptent sur toi et que si tu merdes, c'est pas juste ton problème. Ils préfèrent avancer seul. Léger. Sans dette. Sans engagement trop profond. Et ouais, ça le garde libre dans un sens. Mais ça le garde aussi isolé. Parce qu'au final, refuser de porter quoi que ce soit, c'est aussi refuser de vraiment appartenir à quelque chose. C'est refuser de s'ancrer, de construire, de laisser une trace durable. Et toi, t'as déjà ressenti ça. Cette sensation bizarre que plus tu refuses de t'engager, plus tu deviens fantôme. Que plus tu évites les responsabilités, plus tu disparais. Que les gens te respectent, ouais, mais qui comptent jamais vraiment sur toi. Parce qu'ils savent, même sans se le dire, que t'es pas là pour rester. Que t'es de passage. Que demain tu seras peut-être ailleurs. Que t'as pas vraiment planté de racines. Et ça aussi, c'est une perte. Invisible, silencieuse. Mais une perte quand même. Parce qu'il n'est pas choisir, c'est aussi une décision. C'est décider de rester en retrait. Jamais vraiment jouer les jeux. Jamais vraiment mettre ta peau en jeu. Et ça protège, certes. Mais ça t'empêche aussi de vivre pleinement. De ressentir pleinement. D'exister pleinement. Alors ouais, accepter le pouvoir, c'est dangereux. C'est lourd. Ça fait mal. Ça te met sous pression. Ça te force à grandir plus vite que tu voudrais. Ça te fait porter des trucs que tu pensais jamais pouvoir porter. Ça te fait prendre des décisions qui peuvent foutre ta vie en l'air. Et si tu merdes, tout le monde le saura. Si tu craques, ce sera spectaculaire. Mais au moins, t'auras essayé. Au moins, t'auras vécu quelque chose d'intense. Au moins, t'auras touché quelque chose de vrai. Quelque chose qui dépasse ta petite zone de confort. Quelque chose qui te transforme vraiment. Et c'est là que le choix devient impossible. Parce que d'un côté, t'as la sécurité, la légèreté, la liberté apparente. Mais aussi le vide, le regret futur, le sentiment que t'es passé à côté. Et de l'autre côté, t'as le risque, la lourdeur, la vulnérabilité, mais aussi la possibilité de devenir quelqu'un de plus grand, de plus complet, de plus réel. Et Luffy, il est coincé là, entre ces deux mondes. Il ne veut pas porter, il ne veut pas diriger, il ne veut pas être un symbole, mais il veut quand même avancer, il veut quand même protéger.
il veut quand même que ses potes soient libres. Sauf que protéger sans porter, c'est compliqué. Avancer sans diriger, c'est flou. Vouloir la liberté des autres sans accepter la responsabilité qui va avec, c'est contradictoire. Et c'est pour ça que ce personnage nous touche autant. Parce qu'il porte cette contradiction qu'on vit tous. On veut être fort sans être écrasé. On veut compter sans être indispensable. On veut aimer sans dépendre. On veut construire sans s'attacher. On veut vivre sans souffrir. Mais la vie, elle ne marche pas comme ça. La vie, elle te force à choisir. Pas toujours de manière claire. Pas toujours au bon moment. Mais elle te force quand même. Et ne pas choisir, c'est laisser la vie choisir pour toi. Et souvent, elle choisit la version de toi qui reste petit, qui reste safe, qui reste invisible. Alors peut-être que le vrai courage, c'est pas de refuser le pouvoir. C'est pas de dire non à la responsabilité. Le vrai courage, c'est peut-être d'accepter le poids. De dire oui même quand t'as la trouille. De porter même quand t'as l'impression que ça va t'écraser. Parce que c'est justement important que tu deviens capable de porter. Mais peut-être aussi que Luffy a raison. Peut-être que refuser, c'est la seule manière de rester soi. De ne pas se perdre dans les attentes. De ne pas devenir quelqu'un d'autre juste pour faire plaisir au monde. Peut-être que dire non, c'est la seule manière de protéger ce qui compte vraiment. Ou peut-être. Et c'est ça le plus flippant. Peut-être qu'il n'y a pas de bonne réponse. Peut-être que les deux choix sont pourris. Que les deux coûtent quelque chose. Et que la vraie question, c'est pas quel prix tu es prêt à payer, mais quel regret tu es capable de vivre avec. Écris un commentaire. Je sais pas encore. Parce que ce qui vient maintenant, c'est pas une réponse. C'est pire. C'est pire. Parce que ce qui vient maintenant, c'est la vérité nue. Celle qu'on évite de regarder même quand elle nous fixe droit dans les yeux. Parce que voilà le truc qu'on te dit jamais. Refuser le pouvoir peut te sauver la vie. Vraiment. Ça peut t'épargner des années de souffrance. Ça peut te protéger de toi-même. Ça peut t'éviter de devenir quelqu'un que tu reconnais plus. Mais ça coûte quand même quelque chose. Un truc que tu verras que bien plus tard. Quand c'est trop tard pour revenir en arrière. Parce que le temps, il ne pardonne pas. Il n'attend pas que tu aies capté. Il continue d'avancer, que tu aies choisi ou pas. Et chaque jour où tu refuses, c'est un jour où quelqu'un d'autre accepte. Quelqu'un d'autre prend cette place. Quelqu'un d'autre construit ce que toi, t'as évité de construire. Et donc un jour, tu te retournes, et t'as beau avoir protégé ta paix intérieure, t'as beau avoir esquivé la pression, il n'y a rien derrière toi. Rien de concret, rien de durable. Juste du vide propre. Et c'est là que ça devient violent. Parce que t'as fait le bon choix pour toi. T'as évité de te perdre. T'as évité de te faire bouffer par les attentes. Mais quand tu regardes autour de toi et que tu vois ceux qui ont accepté le poids, même s'ils sont cassés, même s'ils sont fatigués, même s'ils ont morflé, au moins ils ont quelque chose. Une œuvre, un impact, une trace. Quelque chose qui leur survit. Quelque chose qui dit « J'étais là, j'ai porté, j'ai construit. » Toi, t'as ta liberté. Mais qu'est-ce qu'elle vaut, cette liberté, si elle t'a rien appris sur toi-même, si elle t'a jamais forcé à dépasser tes limites, si elle t'a gardé à l'abri mais aussi à l'écart. Parce que c'est ça, le piège ultime. On te vend l'acceptation comme une libération. On te dit, accepte ce que t'es. Accepte tes limites. Accepte de ne pas vouloir plus. Accepte que c'est correct de rester petit. Et toi, c'est vrai, c'est correct. T'as le droit. Personne ne peut te forcer à grandir. Personne ne peut te forcer à porter. Mais accepter, ça ne veut pas dire que t'es libre. Ça veut juste dire que t'as arrêté de te battre. Et des fois, arrêter de se battre, c'est la meilleure décision. Parce que continuer, ça t'aurait détruit. Mais des fois aussi, c'est juste de la résignation déguisée en sagesse. C'est ton cerveau qui te dit « T'as assez donné. Lâche l'affaire. Reste tranquille. » Alors que toi, au fond, t'avais encore de la ressource. T'aurais encore pu tenir. Mais t'as eu peur. Peur de souffrir encore. Peur d'échouer encore. Peur de te prendre encore une claque. Alors t'as accepté. T'as accepté de rester en retrait. T'as accepté de ne pas vouloir. T'as accepté la simplicité. Et la simplicité, c'est beau. Vraiment. Il y a quelque chose de pur là, dedans. Quelque chose de noble. Mais il ne faut pas se mentir. La simplicité aussi, elle cache des pertes, des renoncements, des rêves qu'on enterre sans cérémonie parce qu'on n'a plus la force de les porter. Et Luffy, il incarne ça à fond, ce désir de simplicité. Cette envie de juste vivre sans embrouille, sans titre, sans couronne, sans devoir être quelqu'un de spécial. Juste être lui. Juste avancer, juste exister avec ses spots, son bateau, sa liberté. Et c'est magnifique, vraiment. Ça fait rêver, ça fait envie. Mais regarde bien ce qu'il abandonne pour ça. Regarde ce qu'il laisse sur le bord de la route. Tous ces moments où il aurait pu prendre le contrôle. Tous ces moments où il aurait pu s'imposer. Tous ces moments où il aurait pu façonner le monde à son image. Il dit non. Systématiquement. Parce qu'il ne veut pas de ce poids. Et c'est respectable. C'est même admirable. Mais c'est aussi une perte. Parce que le monde a besoin de gens qui acceptent de porter. Pas des tyrans.
pas des égos surdimensionnés, mais des gens qui disent « Ok, je vais accepter cette responsabilité, même si j'ai peur, même si je suis pas sûr d'être à la hauteur, même si ça va me coûter. » Parce que sans ces gens-là, rien se construit, rien dure. Tout reste léger, fluide, libre, mais aussi fragile, temporaire, sans fondation. Et c'est ça, le paradoxe masculin ultime. On nous dit qu'être fort, c'est savoir porter. Mais on nous dit aussi qu'être sage, c'est savoir refuser. Alors on fait quoi? On porte ou on refuse? On accepte ou on fuit? On construit ou on reste libre? Et la réponse, elle est jamais simple. Parce que les deux sont vrais. Les deux coûtent quelque chose. Et les deux t'apprennent quelque chose sur toi. Mais voilà ce que j'ai compris en regardant Luffy. En regardant ce refus obstiné, cette allergie au pouvoir, cette volonté de jamais être en haut. C'est pas que c'est faux. C'est pas que c'est lâche. C'est que c'est incomplet. Parce qu'il refuse une partie de lui-même. Une partie qui pourrait exister. Une partie qui pourrait grandir. Mais qu'il garde enfermée parce qu'elle fait trop peur. Et toi, combien de parties de toi t'as enfermées parce qu'elle faisait trop peur? Combien de versions de toi t'as refusé de rencontrer parce qu'elle demandait trop? Combien de fois t'as dit non à une opportunité pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle te forçait à devenir quelqu'un que tu connaissais pas encore? Parce que c'est ça, au fond, le vrai coup du refus. C'est pas juste ce que tu perds à l'extérieur, c'est ce que tu perds à l'intérieur. Cette version de toi qui aurait pu naître si t'avais accepté le défi, si t'avais porté le poids, si t'avais dit oui même en tremblant. Et l'ambition c'est pareil, on la diabolise. On dit qu'elle rend les gens mauvais, qu'elle corrompt, qu'elle est loin de l'essentiel. Et ouais, des fois c'est vrai. Des fois l'ambition transforme les gens en monstres, en machines, en nombre d'eux même. Mais des fois aussi, l'ambition c'est juste le désir de devenir meilleur. De construire quelque chose de durable, de laisser une empreinte. Et renoncer à toute ambition, c'est pas forcément de la sagesse. C'est parfois juste de la peur de vouloir, de la peur d'échouer, de la peur d'être jugé, de la peur de se confronter à ses propres limites. Alors ouais, Luffy refuse l'ambition. Il refuse le pouvoir. Il refuse d'être un héros. Et ça fait de lui quelqu'un de différent. Quelqu'un de pur et non-sens. Mais aussi quelqu'un d'incomplet. Quelqu'un qui reste en surface parce que plonger trop profond, ça fait trop mal. Et peut-être que c'est correct. Peut-être que rester en surface, c'est suffisant. Peut-être que pas tout le monde doit plonger. Pas tout le monde doit porter. Pas tout le monde doit accepter le poids. Mais peut-être aussi que toi, tu pourrais. Peut-être que toi, tu as cette capacité enfouie. Cette force que tu n'as jamais testée parce que tu as trop peur de ce qu'elle révélerait. Peut-être que ton refus, c'est pas de la sagesse. C'est juste de la protection. Et que si tu lâchais cette protection, même juste un instant, tu découvrirais un truc sur toi que tu soupçonnes même pas. Parce que voilà ce que cette histoire révèle vraiment. Refuser le pouvoir peut te sauver. Mais ça peut aussi te voler quelque chose que tu retrouveras jamais. Une version de toi, une possibilité, un chemin. Et tu le sauras que trop tard, quand l'étain aura passé, quand les portes se seront fermées, quand tu réaliseras que tu as passé ta vie à éviter la douleur, mais aussi la grandeur. Et c'est ça, le vrai poids silencieux. Pas celui qu'on porte, mais celui qu'on refuse de porter, et qui reste là, dans l'ombre, comme un fantôme. Une question sans réponse. Écris en commentaire, je porte ou je refuse. Parce que ce qui vient maintenant, c'est la dernière couche, la ultima couche. Celle que personne ne veut vraiment toucher. Parce qu'au fond, ce qui reste quand tout est dit, c'est pas une réponse, c'est une tension. Une question qui te suit, qui te colle à la peau, qui revient la nuit quand tu es seul avec toi-même, quand personne te regarde, quand tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Et cette question, elle est simple, brutale et même, est-ce ce que je vis vraiment ou est-ce que je survis juste en faisant semblant? Parce que voilà ce que Luffy nous montre sans le dire, ce que son refus révèle sans jamais l'expliquer. C'est qu'on peut être fort et fragile en même temps. On peut avancer et fuir en même temps. On peut sourire et souffrir en même temps. Et personne autour verra la différence. Parce que la vraie bataille, elle se passe à l'intérieur. Là où personne n'a accès. Là où même toi, des fois, t'oses pas regarder. Et c'est pour ça que ce personnage nous touche autant. Pas parce qu'il gagne. Pas parce qu'il est invincible. Mais parce qu'il porte ce truc qu'on porte tous. Cette fatigue silencieuse de devoir être fort. Cette envie secrète de tout lâcher. Cette peur de vouloir trop fort et de perdre encore. Cette sensation que si tu baisses la garde, même une seconde, tout va s'effondrer, alors il refuse. Il sourit, il avance. Et on fait pareil. On refuse. On sourit, on avance. Et on se dit que c'est de la force, que c'est de la sagesse, que c'est de la liberté. Mais au fond, on sait. On sait que c'est juste une manière de tenir, une manière de ne pas craquer, ou une manière de protéger ce qu'il reste de nous. Et c'est pas mal, c'est pas lâche, c'est juste humain, tellement humain. Parce que porter, ça use. Vouloir, ça épuise. Espérer, ça fait mal. Et des fois, refuser, c'est la seule manière de ne pas se briser complètement. Mais ça veut dire aussi accepter de rester incomplet. De jamais vraiment savoir jusqu'où tu aurais pu aller.
J'ai jamais vraiment rencontré cette version de toi qui aurait pu naître si tu avais dit oui. Et c'est ça, le poids final. Le poids qu'on voit que trop tard. Celui qui ne reste pas quand on porte, mais quand on refuse de porter. Quand on regarde en arrière et qu'on se demande, et si j'avais essayé? Et si j'avais accepté? Et si j'avais porté ce poids, même en tremblant, qui je serais devenu? Mais peut-être que c'est correct de ne pas savoir. Peut-être que c'est correct de protéger sa paix. Peut-être que c'est correct de dire non, de rester libre, de rester léger, de rester soi. Ou peut-être pas. Peut-être que toi, tu as encore cette force enfouie, cette capacité que tu n'as jamais testée, cette version de toi qui attend juste que tu la laisses sortir. Peut-être que ton refus, ce n'est pas définitif. Peut-être que demain, tu diras oui. C'est correct, hein? Tu dis qu'au final portera. C'est peut-être ce qui compte. Ce qui compte, c'est pas d'en savoir si non se portera. C'est toi voir si tout vient d'un port. C'est toi si. Si ton détachement vient de ta paille, ou de ta fatigue. Si ta liberté vient de ton choix, ou de ton abandon. Et ça, personne peut répondre à ta place. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose a résonné. Quelque chose t'a touché. Alors lâche un commentaire juste pour dire « J'étais là jusqu'au bout ». Parce que ces mots-là, ils comptent. Ils disent que tu n'as pas juste scrollé, que tu as vraiment écouté, que tu as vraiment ressenti. Et si ce genre de réflexion tu parles, si tu veux continuer à explorer ces zones grises de la psyché masculine, abonne-toi. Pas pour moi, mais pour toi. Pour continuer à creuser. Pour continuer à te confronter. Pour continuer à grandir en silence. Mets un like si ça t'a touché. Vraiment. Parce que c'est ce geste-là qui permet à ces vidéos d'exister encore. D'atteindre ceux qui en ont besoin ce soir. Et juste là, à côté, il y a un autre récit qui t'attend. Un autre miroir. Un autre chemin. Clique dessus. Continue avec moi. Parce que cette conversation, elle est loin d'être finie. À tout de suite.